Les Chinois ont consommé en 2018 près de 10,8 milliards de litres de leur alcool national. Pékin veut exporter le baijiu qui affiche 55 degrés d'alcool. Des employés en combinaison rouge et jaune mélangent une purée de céréales dans des cuves en terre vieille de 500 ans. De cette distillerie du Sichuan, au centre de la Chine, sort du baijiu, véritable alcool national, que le pays souhaite exporter davantage. Environ 10,8 milliards de litres de cette boisson transparente qui atteint les 55 degrés d'alcool ont été consommés l'an dernier, selon une étude de l'International Wine and Spirit Research. IWSR, un institut basé à Londres spécialiste du secteur des vins et spiritueux. Soit plus que le whisky, la vodka, le gin, le rhum et la tequila réunis. Ganbei. La majorité des Chinois n'imaginent pas une fête de famille sans du baijiu, littéralement, alcool blanc. Surtout le nouvel an lunaire où, assiette remplie, on trinque joyeusement en criant « Ganbei, santé ». La production de ce breuvage remonte à plus de 500 ans mais sa consommation a été popularisée plus récemment, par deux de ses adeptes, les dirigeants communistes Mao Tse-dong et Deng Xiaoping. À partir de 1949, les petites entreprises locales fusionnent pour devenir de grandes usines et l'alcool blanc, soutenu par l'État, connaît un essor considérable. Cadeau favori de fonctionnaires corrompus. En 1972, c'est au baijiu que le Premier ministre Zhou Enlai et le président Richard Nixon lèvent leur verre pour célébrer le rapprochement historique entre les États-Unis et la Chine. Mais l'industrie du baijiu connaît un revers considérable en 2012 quand le président Xi Jinping lance un grand plan de répression de la corruption. Les ventes de ce produit, cadeau favori des fonctionnaires corrompus, sont alors en chute libre, selon Suvan Gui, responsable chez Luzhou Laodiao, une des plus vieilles marques de baijiu du pays. Tourboyau. Beaucoup de jeunes Chinois, exposés au vin français et à la bière allemande, évitent également cette boisson, qu'ils associent aux hommes d'affaires ivres. Et en dehors de la Chine, l'alcool fait face à un problème de taille, son goût, de truffe, de plastique brûlant ou décapant industriel, selon les avis, ne séduit pas toutes les papilles. Ce genre d'arrière-goût me rappelle l'odeur du fumier de vache, du foin et des chevaux, racontait Liville, barmaid à Londres. Le prix de vente n'aide pas non plus, dans le barreau. Travail et Liville, il faut débourser l'équivalent de 13,50 € pour un verre de baijiu de la marque Kweichow Moutai, l'une des principales. Une vague de bars à baijiu a ouvert en Chine, aux États-Unis et en Europe ces dernières années mais depuis, beaucoup ont fermé leurs portes. Nous espérons que partout dans le monde, des gens essayent le baijiu et l'aiment, affirme Suvan Gui, chez le producteur Luzhou Laodiao. Glace au baijiu. Forcés de se réinventer, les fabricants ont tenté de développer des marques plus douces et orientées vers l'export, tout en vantant des méthodes de production artisanales. L'eau, le sol, le climat font que les baijius de différentes régions sont aussi différents les uns des autres qu'un whisky lait d'un mezcal, indique Bill Isler, PDG de Ming River, une marque créée par Luzhou Laodiao pour l'export uniquement. Il reste cependant beaucoup de préjugés à surmonter avant que le baijiu puisse suivre l'exemple de spiritueux autrefois méconnus comme la vodka et la tequila et toucher une clientèle mondiale. Les gens, du moins en Amérique du Nord et en Europe, ne boivent pas d'alcool tiède pur à 52%, assure Jim Boyce, un blogueur de Pékin qui a lancé la Journée mondiale du baijiu, le 9 août. Pour sensibiliser la population à la dimension culturelle de cette boisson. Des cocktails créatifs. Il préconise auprès des fabricants de spiritueux de développer des cocktails créatifs ou des produits nouveaux, comme une glace au baijiu, pour attirer de nouveaux clients étrangers. En 2017, la capitalisation boursière de Kweichow Moutai, cotée à Shanghai, a dépassé celle de Diageo, le fabricant de whisky Johnnie Walker et de vodka Smirnoff basé à Londres.
Aujourd'hui valorisé autour de 900 yuan, 115 € par action, Kuaishou Moutet espère devenir le premier titre chinois à dépasser la barre des 1000 yuan, 128 €. Ses ventes de baijiu à l'étranger ont augmenté de 27% sur un an, à 2,89 milliards de yuan, 370 millions d'euros, de recettes en 2018. Mais cela reste une goutte d'eau par rapport aux 73,6 milliards de yuan, 9,43 milliards d'euros, engrangés au total par la marque cette année-là.